Allez, on continue avec ce nouveau module dans lequel on va voir comment créer des produits, c'est-à-dire les objets, les produits que vous allez mettre en vente à travers votre site. Donc on retourne dans le back-office, l'interface d'administration. La première chose à faire, ça va être de créer des catégories en fait, parce que chaque produit est associé à une catégorie. Donc par défaut, vu qu'on a tout supprimé, on n'a plus de catégorie. Donc à la limite, vous n'êtes pas obligé d'en créer. Les produits peuvent être rattachés simplement à la page d'accueil, on va dire. Bon, pour le référencement, pour tout ça, c'est quand même mieux de créer des catégories, au moins une ou deux. Donc là, si on reprend l'exemple du restaurant qui veut proposer de la vente à emporter, en fait, on va créer une première catégorie qui va s'appeler par exemple plat du jour, qui appartient à la catégorie accueil. Là vous mettez dans la description nos plats du jour. Par exemple, vous pouvez mettre une image. Ça c'est important pour le référencement, même si c'est pas la priorité pour le moment de remplir ces balises. Donc balise titre, vous pouvez reprendre ce qu'on a mis en titre de la catégorie. Métadescription, c'est bien de faire un peu de blabla, de dire découvrez nos succulents plats du jour à un tarif abordable. J'enregistre et ça crée ma première catégorie, plat du jour. Pour l'exemple, on va en faire une seconde qui va s'appeler plat à la carte, qui appartient toujours à la catégorie parente accueil. Description, une sélection des meilleures recettes, des meilleurs plats de Dédé. Dédé c'est le cuistot. Toujours au meilleur prix. Ça c'est pour du référencement. Si possible, vous mettez une petite image. Pareil pour la balise titre, on peut reprendre ça, même si c'est pas forcément l'idéal. Et pour la description, vous pouvez aussi reprendre ça. Donc ça, en fait, c'est ce que va voir le client, le nom, la description. Tout ce qui est balise titre, métadescription, c'est ce que va voir Google, en fait, pour vous permettre de référencer votre page. J'enregistre. Et donc là, j'ai créé mes deux catégories. Maintenant, si je reviens sur mon site en page d'accueil, donc là, il affiche rien parce qu'en fait, il n'y a rien dans les catégories. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter un produit. Donc là, je vous montre pour un restaurant, mais c'est valable pour tout. Hein. Si vous êtes un fleuriste, en catégorie, vous pouvez créer, je ne sais pas, catégorie rose, catégorie tulipe. C'est à vous de voir comment vous voulez structurer votre site. Et encore une fois, rien n'est définitif. Vous pouvez toujours modifier vos catégories, comment est structuré votre site. Donc là, je vais créer mon premier produit que je vais appeler, je reste sur ma thématique de plat du jour, parce que je trouve ça sympa et je pense qu'il y a plein de restos qui vont être intéressés par ce genre de choses. Encore une fois, je découvre en même temps que vous un petit peu l'interface, puisque je ne suis pas habitué à cette version, mais c'est pas grave. Donc première chose qu'on nous demande, c'est de déposer une image. Et c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir une image parlante. Alors moi j'en ai pas parce que donc je vais prendre une image n'importe laquelle de couscous. On va dire que le plat du jour c'est un couscous. Mettez des images qui vous appartiennent. Alors je sais pas si ça va fonctionner si je fais ça. Non, ça fonctionne pas, donc il faut que j'enregistre l'image. Enregistrer l'image sous. Ne faites pas ça, hein, ne prenez pas des photos qui ne vous appartiennent pas. Que je vais appeler couscous. Donc là, je peux ajouter mon image qui est sur mon bureau, qui s'appelle couscous.
récapitulatif. Alors ouais, non, en fait, là, je dis que la première chose, c'est la photo, mais c'est pas ça, c'est le titre, le nom du produit. Donc, pensez bien à compléter en haut, plat du jour, du... Alors là, il y aura plusieurs façons de travailler, soit vous faites un produit que vous mettez à jour tous les jours, je vous le conseille pas, soit tous les jours, vous allez créer votre nouveau plat du jour. Donc, plat du jour du 3 mai, récapitulatif, vous mettez un petit blabla, un délicieux couscous concocté par Dédé. C'est un produit simple, la référence, vous pouvez mettre votre référence, vous mettez couscous, PDJ, ça n'a pas d'importance, ça c'est pour vous, pour savoir, pour identifier en fait votre produit. Quantité, bah là vous mettez, je ne sais pas si vous pouvez en faire 15, 20, 30, vous mettez 20. Par contre, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Faites attention aussi. Par exemple, si vous vendez des couscous à d'autres clients qui ne sont pas forcément passés par le site, il va falloir que vous gériez votre stock, entre guillemets. Donc peut-être venir décrémenter le stock de temps en temps si un client vous le commande en direct dans la boutique et n'est pas passé par le site, sinon ça ne va pas vous le décrémenter là. Vous vendez ça 10 balles, c'est un plat du jour. Règle de taxe, on va dire que prenez-vous pas la tête là-dessus, enfin si, prenez-vous la tête là-dessus parce que pour votre comptable ce sera plus simple. Donc c'est du taux réduit. Donc là modifiez bien, c'est 10 balles TTC, ça vous calcule automatiquement le prix hors taxe. Catégorie, bah là on va choisir notre catégorie qu'on a créée tout à l'heure, qui est plat du jour, et là il faut bien cocher catégorie principale plat du jour. Ok, donc là j'ai saisi les informations principales de mon produit. Après je peux aller, donc il y a un onglet quantité, où j'en ai mis 20. Là ça veut dire que si j'ai plus de couscous en stock, on ne pourra plus commander de couscous. Donc là vous pouvez modifier. Vous pouvez accepter les commandes s'il n'y en a plus. Bon, c'est à vous de voir, à vous de gérer. Livraison, donc ça on verra après. Quand on s'intéressera au mode de livraison qu'on va gérer autrement en fait. On va le gérer à part la livraison. Le prix, on a dit, c'est 10 balles hors taxe avec une TVA à 5,5%. Référencement, voilà. Donc là, c'est important de venir renseigner tout ça, même si, encore une fois, c'est pas votre priorité pour le moment. Plat du jour du 3 mai, couscous. Là, vous remettez une description, des délicieuses carottes, je sais pas, du poulet et une semoule incroyable. Je vous mets n'importe quoi, hein. URL simplifiée, ça va nous la mettre par défaut en fait, l'URL simplifiée. Voilà, et dans les options, c'est disponible à la vente. On peut rajouter des mots-clés. Voilà. Ça m'a l'air tout bon, j'enregistre. Et donc là, en principe, si je reviens sur ma page d'accueil, j'ai mes produits populaires avec mon couscous. Alors ça m'affiche pas le menu. Donc ça, on va pouvoir aller le modifier tout de suite. Parce que là, je devrais voir les plats du jour et les plats à la carte. Donc pour ça, alors c'est pas vraiment le thème de ce module-ci, mais j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure, donc on va le rajouter là, c'est pas un souci. Donc vous allez dans Apparence, comme tout à l'heure, thème et logo.
configuration de la page d'accueil, et là vous aviez menu. Donc on va configurer le menu principal, configurer, et puis là on va retrouver en fait tout ce qu'on peut mettre dans le menu. Alors le menu, c'est pas le menu du resto, hein, c'est le menu du site. Et avec notamment nos catégories. Donc moi j'ai envie que on voit directement sur la page d'accueil que j'ai une catégorie plat du jour, une catégorie plat à la carte. Donc je sélectionne plat du jour, plat à la carte. J'appuie sur CTRL en même temps sur mon clavier pour en choisir plusieurs. Et je les ajoute au menu. J'enregistre. Et maintenant, si je reviens sur ma page d'accueil, que je rafraîchis, je vois toujours pas mon menu. Alors comment se fait-il que je vois pas mon menu? Très étrange. Est-ce que mon produit est bien associé à une catégorie? Oui, il est bien sur plat du jour. Ok. Alors je vais mettre sur pause juste 2 secondes, le temps de trouver pourquoi je vois pas mon menu, et je vous reprends. Ok, donc en fait, c'était bien pris en compte, il fallait simplement que sur ma page de mon site, donc sur la page d'accueil de mon site, que je rafraîchisse la page correctement en appuyant sur CTRL et F5 en même temps. Et là, ça a mis à jour mon thème, je vois bien mes catégories. Donc je vois bien que si je clique sur plat du jour, eh ben, j'ai mon plat du jour du 3 mai. Et si je clique sur plat à la carte, eh ben, j'ai rien parce que j'ai encore rien mis. Donc là, je me rends compte que dans le titre de mon produit, plat du jour du 3 mai, j'ai pas mis que c'est un couscous. Voilà, bon, je me suis planté, hein. Donc ben, c'est pas grave, je retourne sur mon interface d'administration, dans catalogue, produit, là je retrouve mon plat du jour du 3 mai, et je peux ajouter dans le titre, donc 2 points, couscous de Dédé. J'enregistre, et puis voilà, donc demain ben, je peux très bien créer un nouveau produit, plat du jour du 4 mai, qui sera, je sais pas, une paella ou une blanquette de veau, ce que vous voulez. Donc si je reviens ici, que je rafraîchis ma page, je vois bien la mise à jour couscous de Dédé. Donc sur ma page produit, ça m'affiche le titre, le prix, que c'est en TTC, ma petite description là qui s'appelle récapitulatif, par défaut combien je veux en acheter, donc ça c'est en tant que client, hein. Voilà. Et sur détail du produit, on peut rajouter aussi une description un peu plus longue, la recette éventuellement, ce que vous voulez. Donc ça, vous allez le retrouver sur votre page produit dans la description. Voilà. Donc là, vous avez l'onglet récapitulatif qui est ce qu'on voit ici. Et vous avez l'onglet description qui est ce qu'on voit ici. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez le personnaliser. Alors là, je vois qu'il y a des choses, il s'écrit garantie sécurité, politique de livraison à modifier dans le module, voilà, politique de retour. Donc ça, on va aller le faire tout de suite, puisque je le vois maintenant, et on vous dit c'est à modifier dans le module réassurance. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que PrestaShop, il est conçu de la manière suivante. Il y a donc un logiciel de base, qui est exactement celui qu'on a d'installer, sur lequel on peut venir ajouter des modules ou ajouter des thèmes. Le thème, c'est l'apparence de votre site. Nous, pour des raisons de simplicité, on va garder le thème par défaut. Sachez que vous pouvez en installer d'autres qui vont être bien souvent payants. Bon, voilà, je vous conseille pas de le faire pour le moment. On va rester sur le thème de base qui est vraiment simple, qui est prévu pour avoir un site opérationnel
rapidement. Par contre, dans les modules, on a déjà vu tout à l'heure, on a installé le module, le premier module qu'on a installé, c'était pour purger le site, donc qui s'appelait PrestaShop Cleaner. Là, on nous parle donc sur cette fiche produit d'un module qui s'appelle réassurance et qui va me permettre de venir modifier ce qui s'affiche ici. Donc je vais dans module, donc sur mon interface d'administration, module, catalogue de modules, et je vais chercher réassurance client. Il ne doit pas s'appeler exactement comme ça. Non, c'est réassurance tout court. Donc je cherche réassurance tout court. Pourquoi il ne le trouve pas? On va aller sur module sélection. Non, et on va chercher ici réassurance. Non, c'est pas non plus ici. En fait, c'est plutôt dans module manager qu'il va falloir aller chercher, je pense. Voilà. Donc là, autant pour moi, hein, c'était dans module manager. Il doit être là en principe. Si on le cherche ici, bon, je vais le chercher ici, ça ira plus vite. Réassurance, voilà. Donc là, ça me trouve ce module. Là, ça me dit upgrade, c'est qu'il ne doit pas être à jour, donc je le mets à jour. Et ensuite, je le configure. Et donc, pour vous rappeler où on est là, c'est donc le temps que ça charge. Sur votre page produit, vous avez trois blocs ici, garantie sécurité, politique de livraison, politique des retours. Donc soit on dégage carrément ces trois blocs, soit on va venir les modifier. Et on peut le modifier ici. Donc là, c'est garantie sécurité. On peut mettre... Ouais, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez carrément renommer ce titre-là, mettre garantie fraîcheur, nos produits sont frais. Là, on va mettre paiement sécurisé. Pour ce qui est de la livraison, donc nous on a dit on part sur une boutique, on ne fait pas d'expédition, on fait que de la livraison du retrait en magasin. Donc ça on le dégage, on met retrait en magasin, retirer votre commande entre 13h et 14h. Non, on va dire entre midi et 14h. Je sauvegarde. Politique de retour, on le désactive, on ne va pas reprendre un plat qu'on a vendu. Donc là, tout ça c'est mis à jour. Si je reviens maintenant ici, que je réactualise ma page, il m'a carrément viré les trucs. Alors pourquoi il m'a viré les trucs? Display. Pourtant il est bien activé. Ah oui, parce qu'il ne les a pas mis en fait là. De base. Si pourtant c'est bien là. Alors j'imagine que c'est encore un problème d'affichage. Ah bah si, je suis bête, c'est ici. Donc c'est bien mis à jour ici. Paiement sécurisé, retrait en magasin, retirez votre commande entre 12 et 14 heures. Et là, on est presque prêt. Voilà, donc encore ce qu'il faut retenir de ce module, c'est avant de créer des produits, il faut créer des catégories. Tout ça, ça se passe dans l'onglet du back-office. Donc je reviens, page d'accueil de mon back-office, catalogue. Je commence par créer des catégories. Et ensuite, je crée des produits que je vais rattacher aux catégories que j'ai créées auparavant, sachant qu'un produit peut être associé à plusieurs catégories.
Si je reviens sur mon couscous et que ben, là il est en plat du jour, mais il se trouve que vous pouvez le commander n'importe quand à la carte. Donc je peux très bien l'ajouter ici dans les plats à la carte. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. À vous de jouer maintenant, créer vos différents produits. Moi je vous conseille pour démarrer de créer que un ou deux produits pour tester. Donc là, c'est l'exemple d'un resto qui veut faire son plat du jour en vente à emporter. Si vous êtes un fromager, je ne sais pas, proposez le plateau de la semaine. Si vous êtes un fleuriste, proposez le bouquet du jour. Si vous êtes un magasin de fringues, eh ben, proposez quelques articles pour hommes, quelques articles pour femmes. Voilà. Faites gaffe à la gestion de votre stock entre ce que vous mettez disponible à la vente sur Internet et ce que vous avez vraiment en magasin. Parce que si vous acceptez des commandes par Internet alors que vous n'avez plus le produit en stock, ça peut être problématique. Voilà pour ce module, vous pouvez maintenant créer vos différents produits et vos différentes catégories.